À la une, ce soir, une manifestation anti-bassine en Touraine. Vous en parlez il y a quelques instants. 100 manifestants se sont réunis à Chaveigne pour dire non à un projet de bassine. Les bassines, ce sont ces équipements qui puisent l'eau pour alimenter les champs des agriculteurs. La préfecture d'Indre-et-Loire, qui ne s'est pas opposée à ce projet privé, explique que le dispositif n'est pas aussi important qu'à Sainte-Soline par exemple et qu'il n'a pas le même impact sur l'environnement. Et si l'exploitant annonce finalement renoncer à cette construction, les militants craignent que des projets similaires voient le jour dans le département. Ils étaient une centaine réunis dans la campagne tourangelle ce samedi. Réunis pour dire non à un projet de bassine sur la commune de Chaveigne. Rassemblés à Champigny-sur-Veude, à quelques kilomètres, les militants écologistes ont distribué des tracts puis se sont rendus sur l'exploitation concernée. Et si l'exploitant vient d'annoncer son désir de renoncer à la construction du bassin, les manifestants restent prudents et cherchent à faire entendre leur voix au-delà de ce projet particulier. L'idée, c'est pas de faire peur à quelqu'un, mais d'alerter sur ce mode d'agriculture. Il est important de réfléchir à l'usage de l'eau ensemble, parce qu'en fait, c'est pas anodin comme ça d'accaparer l'eau. On a aussi des craintes sur d'autres projets de bassines avec d'autres agriculteurs. La préfecture d'Indre-et-Loire ne s'est pas opposée à ce projet déclaré en octobre dernier. Elle précise par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une bassine, mais d'une bâche avec merlon de 2,5 hectares. Un dispositif avec un impact sur la nature réduit par rapport aux constructions telles qu'à Sainte-Soline. De son côté, la Confédération paysanne souhaite démontrer qu'il est possible de se passer de ces bassins, comme le font de nombreux agriculteurs. Tous les gens qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols, tous les gens qui pratiquent de l'agroforesterie, tout ça c'est dans le sens de s'adapter au dérèglement climatique et de s'adapter à des nouvelles techniques de culture qui vont être à la fois moins polluantes et qui vont aussi respecter le sol. Pour le moment, l'exploitant n'a confirmé qu'oralement son retour en arrière. Aux dernières nouvelles, aucun acte officiel de retrait n'avait été entrepris.